Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à la crise du logement, mais pas comme d'habitude. On va regarder ça sous un angle un peu différent. Plutôt que de parler uniquement de nouvelles constructions, de béton, de grues, on va explorer une idée qui s'intéresse à une meilleure organisation de ce qu'on a déjà. C'est parti, on y va. Quand on pense crise du logement, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de se dire il faut construire, construire, construire. Et attention, c'est vrai, c'est super important. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment la seule solution? Est-ce que tout le problème vient de là? Et si? Et si une partie de la réponse se cachait ailleurs? Eh bien, c'est exactement ça l'idée. Et si une bonne partie de la solution, on l'avait déjà sous les yeux. Pas sur les chantiers, mais bien dans les logements qui existent déjà. On va creuser cette piste. Au-delà du manque de construction neuve, il y a un autre souci, beaucoup moins visible, un problème de répartition. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, posons un chiffre. Juste un. En France, on compte 5,2 millions de logements sociaux. Voilà, c'est de là qu'on part. C'est un parc immobilier absolument gigantesque qui abrite des millions et des millions de gens. Et donc, dans ce parc immense, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, en regardant les données des bailleurs sociaux, une estimation ressort. Et elle est de taille. Entre 10 et 20% de tous ces logements seraient ce qu'on appelle sous-occupés. Alors, sous-occupé, ça veut juste dire que le logement est devenu trop grand pour les personnes qui y habitent. Le cas typique, c'est un couple dont les enfants ont quitté la maison, par exemple. Et alors là, attention, quand on transforme ces pourcentages en vrais chiffres, ça donne le vertige. On parle potentiellement de 500 000 jusqu'à 1 million de logements. 1 million de logements qui aujourd'hui ne sont plus vraiment adaptés à la taille de la famille qui vit. Le potentiel, il est juste énorme. Ok, sous-occupé, trop grand, on entend bien. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est juste une impression, un sentiment? Pas du tout. C'est un terme technique, avec une définition très claire, très officielle même. Allez, on regarde ça dans le détail. Et le point vraiment important à comprendre, c'est que ce n'est pas un concept qui sort de nulle part. Non, non, c'est déjà écrit noir sur blanc dans la loi, dans le code de la construction. La loi dit qu'un logement est sous-occupé quand il y a un décalage net entre le nombre de pièces et le nombre de personnes qui y vivent. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout simple. Imaginez une personne seule. Si elle vit dans un T1 ou un T2, un studio ou un 2 pièces, pas de problème, c'est adapté. Par contre, si cette même personne vit seule dans un T4, donc un appartement avec 3 chambres, là, oui, on parle de sous-occupation. C'est assez logique finalement. Et surtout, ça se mesure. Bon, le constat est posé. On a jusqu'à 1 million de logements trop grands. La vraie question maintenant, c'est « et alors ?» Quel serait l'impact si on arrivait à agir là-dessus? Est-ce que ça pourrait vraiment, vraiment changer les choses pour les familles qui galèrent à trouver un logement? Alors, regardons les chiffres. L'idée, ce n'est évidemment pas de déménager tout le monde du jour au lendemain, soyons clairs. Mais imaginons qu'on arrive à trouver une solution pour ne serait-ce que 20 ou 30% de ces foyers. Rien que ça permettrait de libérer entre 100 000 et 300 000 logements. Et pas n'importe lesquels, des grands logements. Exactement ce que recherchent les familles qui sont sur les listes d'attente. Du coup, l'objectif, il est triple. D'abord, et c'est le plus évident, ça permettrait de s'attaquer à ces listes d'attente qui n'en finissent plus. Deuxièmement, ça permet d'utiliser plus intelligemment le parc de logements qu'on a déjà. Et troisièmement, et ça c'est un point super important, cette mesure vient en plus de la construction. Elle ne la remplace pas, elle la complète. Ok, l'idée est intéressante, le potentiel est là. Mais comment on fait en pratique? Comment on passe du constat à l'action? Eh bien, la proposition, elle tient en une méthode assez simple, en 3 étapes. Alors voilà le plan, en 3 temps. Étape 1, identifier. Il s'agit simplement de croiser les données que les bailleurs ont déjà pour repérer ces situations de sous-occupation. Étape 2, proposer. Une fois qu'on a identifié une personne, une famille, on lui propose un logement plus adapté, plus petit et donc souvent moins cher, ce qui n'est pas négligeable. Et enfin, étape 3, le cœur du réacteur, inciter. C'est-à-dire donner envie de faire ce changement grâce à des avantages bien réels. Et on arrive là au point absolument central de toute cette idée. Le mot d'ordre, ce n'est pas obliger, c'est proposer. Tout, absolument tout, repose sur le volontariat, sur le respect du choix des locataires. Et ça, il faut vraiment l'écrire en énorme et le répéter. Il n'est jamais question d'expulsion. Pas question non plus d'une obligation qui tombe du ciel. Personne, absolument personne, ne serait forcé de bouger. L'idée, c'est de tendre la main, pas de mettre les gens à la porte. Alors,
Comment on donne envie? Eh bien, en rendant l'offre vraiment intéressante. Par exemple, on peut imaginer une aide financière pour payer le déménagement. On peut garantir un loyer plus faible dans le nouveau logement. On peut aussi donner un accès prioritaire pour choisir un nouvel appart. Bref, l'idée, c'est que tout le monde y gagne. La personne qui déménage et la famille qui attend un grand logement. Et je crois que cette phrase résume tout. Il ne s'agit pas de pénaliser, mais de mieux organiser le système. Voilà, tout est dit. Le but, ce n'est pas de chercher des coupables ou de sanctionner. C'est simplement de l'optimisation. C'est faire en sorte que notre système de logement social, qui est un bien commun, précieux, fonctionne mieux, de façon plus juste, plus efficace, pour tout le monde en fait. Et voilà, on arrive au bout de cette exploration. D'un côté, on a un parc de logements qui est là, qui existe. De l'autre, des familles dont les besoins changent avec le temps. Cette idée de mieux répartir, c'est peut-être une nouvelle piste à explorer, une nouvelle façon de voir les choses. Alors, la question finale qu'on peut laisser en suspens, c'est est-ce que c'est une solution qui est à la fois juste et efficace pour l'avenir? Le débat est lancé. Merci d'avoir été là et à très vite.